Le président de la République était l'hôte de marque de la Grande Assemblée nationale turque. C'est en son sein que les grandes réformes de la République ont été réalisées sous la présidence de Mustafa Kemal Atatürk. La Grande Assemblée nationale de Turquie est le parlement monocaméral de la République turque. Dans le système constitutionnel de cet État, la Grande Assemblée nationale détient le pouvoir législatif, le pouvoir budgétaire et contrôle l'activité du gouvernement. Le président Alassane Ouattara a été reçu par le vice-président de cette institution, M. Sadiq Yakout, dans le petit salon avant de prendre part au déjeuner organisé en son honneur à la salle de cérémonie du Parlement, en compagnie de parlementaires, des ambassadeurs de Côte d'Ivoire en Turquie, Yacouba Atta, et de Turquie en Côte d'Ivoire, Esra Demir, des membres du gouvernement et du consul honoraire de Turquie en Côte d'Ivoire. Le vice-président du Parlement turc a souhaité la bienvenue à la délégation ivoirienne avant d'indiquer que c'est la première visite d'un président ivoirien en Turquie et cela augure du renforcement des relations entre les deux États. Notre président de la République attache une très grande importance et une priorité aux pays africains et votre pays a une place exceptionnelle dans ce cadre. Nous attachons une très grande importance au contact entre les groupes parlementaires d'amitié et nous soutenons donc leurs travaux à cet égard. Et la Côte d'Ivoire est notre plus grand partenaire économique de l'Afrique subsaharienne. Et pour 2014, le volume de commerce entre nos deux pays était de 330 millions de dollars. Les accords concernant donc le commerce entre les deux pays et la coopération technique et économique sont entrés en vigueur. Nous souhaitons également, afin de pouvoir passer en revue nos relations économiques, mais aussi les développer, réaliser dans les plus brefs délais la première réunion du comité économique mixte entre les deux pays. Et donc nous voudrions vous remercier également pour votre soutien à la candidature turque au Conseil de sécurité de l'ONU. Le président Alassane Ouattara s'est dit heureux d'effectuer cette visite en Turquie, un pays dont la Côte d'Ivoire a beaucoup à apprendre. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire m'a représenté à l'occasion de la cérémonie d'investiture du président Erdogan et il a été reçu à cette occasion. Et je voulais vous remercier de cet accueil et des échanges que vous avez eus à ce moment-là. Il m'a rendu compte du caractère très dynamique et de la grande qualité de la vie démocratique et économique, aussi bien au Parlement, au gouvernement que dans ce grand pays. Je me réjouis personnellement qu'il y ait ce comité d'amitié turc-Côte d'Ivoire au Parlement turc et je voudrais vous en remercier. Nos relations diplomatiques et politiques datent de pas très longtemps, mais nous avons l'ambition de les accroître très rapidement. Oui, c'est vrai qu'en très peu d'années, la Côte d'Ivoire est devenue l'un des principaux partenaires en Afrique francophone, le premier partenaire en Afrique francophone, la Turquie. Nous voulons faire mieux et nous voulons aller plus vite et nous souhaitons que nous puissions effectivement accroître nos échanges au niveau économique et au niveau du commerce. Oui, la principale exportation de la Côte d'Ivoire sur la Turquie, c'est le cacao, dont nous sommes le premier producteur mondial, avec plus de 40% de la production mondiale. Je souhaiterais deux choses que j'indiquerai à Monsieur le Président du Parlement, c'est que donc en Turquie, vous mangez beaucoup plus de chocolat pour importer plus de cacao. Et en deuxième lieu, que vous puissiez installer des usines chez nous en partenariat avec nos entrepreneurs pour que nous puissions transformer le cacao, les fèves de cacao en pâte et en beurre de cacao. Et pourquoi pas en chocolat. Nous souhaitons également que les entreprises turques continuent de s'investir en Côte d'Ivoire dans les domaines traditionnels tels que les logements sociaux, le transport et d'autres secteurs industriels. Les deux personnalités se sont félicitées pour les politiques menées dans leurs pays respectifs et souhaité plein succès, car 2015 est une année électorale en Côte d'Ivoire et en Turquie. Nous savons que vous êtes le candidat le plus fort pour les élections de 2015 qui auront lieu en octobre et nous vous souhaitons beaucoup de succès. Je sais que la vie parlementaire est très dynamique en Turquie. C'est un exemple pour nous et je voudrais donc vous dire à quel point nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui. Je voudrais réitérer donc mes remerciements à Monsieur le Président par intérim pour donc cette réception et lui dire qu'effectivement nous avons des élections présidentielles en octobre prochain en Côte d'Ivoire. Je le remercie des souhaits me concernant et je ferai tout pour que ce soit des élections apaisées, démocratiques et transparentes. Mais bien évidemment, les élections ne connaissent jamais le résultat, mais je crois que j'ai de très bonnes chances de gagner. Merci encore de nous retenir pour ces instants et ma délégation et moi souhaiterions vous
faire tous nos vœux, mais meilleurs pour les élections du 7 juin. Donc 2015 est une année importante pour vous comme pour moi. Bonne chance à vous et bonne chance à moi. La Grande Assemblée nationale turque se compose de 550 députés élus pour un mandat de 4 ans au suffrage universel direct et au scrutin proportionnel. Tout citoyen turc âgé d'au moins 25 ans peut être candidat aux élections législatives.